avec Arnaud Demester. Arnaud, bonjour. Bonjour Fabrice. Une première pour une course ici à l'Homme-Plage, c'est toujours agréable à vivre. Oui, bien sûr, c'est la première, course, c'est la deuxième course de la saison entre guillemets, mais la première où il y a vraiment une course d'endurance. La première course c'était des manches, et là c'est vraiment une course d'endurance. Il manquait Milko à la première course, là il y a Milko Potisek. Il manquera malheureusement Nathan Watson sur blessure. Le grand affrontement Nathan Watson-Milko Potisek se fera peut-être au Touquet, mais bon là on va pas cacher le plaisir et pour cette course organisée par le MX Chrono, et pour cette course Pro X6 Sand Race à l'Homme-Plage. Justement cette course, nouvelle course, parce que c'est quand même une nouvelle course. C'est l'occasion, dans cette période un petit peu particulière où tous les sports ont été mis entre parenthèses pendant de nombreuses semaines, c'est l'occasion de retrouver le goût de la compétition pour 29 coureurs, 29 pilotes professionnels qui justement se préparent pour le Touquet qui est envisagé fin janvier 2021. On attendra dans la semaine justement la décision de l'État pour savoir si la course se tient lieu. Justement l'occasion de voir un peu comment s'est créée cette course. Une course qui a été créée, on en reparlera pendant quelques instants. C'est l'occasion d'écouter l'un des organisateurs, le promoteur de la course, Jos Salfranc, que l'équipe technique a interrogé hier pour savoir quelle était son envie par rapport à cette course et cette organisation. Salut, Jos Salfranc du team Honda SR Moto Blues. Nous voilà à Loun, enfin une course de moto et de plage, presque de plage, circuit sablonneux. Très content d'être ici en tant que passionné de moto. Beaucoup de travail pour mettre cette course en place, et puis pareil avec le team Honda SR Moto Blues. Voilà, il a fallu beaucoup de temps et de nerfs avec cette période compliquée. En tant que passionné comme nous tous, on est vraiment heureux d'avoir cette épreuve. On espère que tout va bien se dérouler, on va enfin avoir du sport, enfin avoir des pilotes qui vont se lâcher sur ce circuit de l'Homme-Plage. Donc hâte de voir tout ça avec cette belle manche. On a vraiment un plateau hyper homogène, donc j'espère que le spectacle va être au rendez-vous. Jos Salfranc qui, avec Marc Darcourt, avec le MX Chrono, avec la FFM, la Fédération Française de Moto, et la Ligue des Hauts-de-France, ont donc mis en place cette course qui sera certainement la seule possibilité de se préparer, de se jauger avant l'Enduropal s'il a lieu. Je pense qu'il y avait quand même une certaine impatience au niveau des coureurs de pouvoir non plus s'entraîner, mais enfin être en compétition. Bah oui, bien sûr. Bon, le gros problème, c'est qu'il n'y a pas d'amateurs. Là, cette course se fait qu'avec des pilotes professionnels, entre guillemets. Et voilà, c'est une bonne entre guillemets répétition pour l'enduro Touquet. En plus, c'est 2 fois 1 heure. C'est un format un peu différent de l'enduro où ça se passe sur 3 heures. Là, c'est une bonne répétition. C'est 1 heure. Il y a un ravitaillement obligatoire dans l'heure. Et après, il y a une petite pause et 1 heure de course. Et bon, après, il manque les amateurs. C'est vrai que c'est un peu dommage. Mais voilà, il y a une course. Et déjà, on peut déjà féliciter le club organisateur, Jos Salfranc, d'avoir mis en place cette course, et qui est pour moi une bonne répétition pour le Touquet. Avant de vivre les derniers instants avant la course avec les coureurs, avant de faire le tour justement sur cette liste des engagés, ils sont 29 ce matin à se préparer pour le départ, je vous propose de faire comme si vous étiez vous sur la moto. Bonjour à tous, nous sommes avec Camille Chapelière pour le tour de la piste pour la course de la XS Pro Race à l'Homme-Plage. Et là, c'est la grille de départ, c'est le départ. On arrive sur un S très très rapide. Et le premier saut arrive très vite avec un gros freinage au bout. Je pense que là, quand ils vont arriver tous à 30, ça va être très, très chaud. Et là, on voit que c'est le circuit. On arrive sur la piste entre guillemets d'entraînement que tout le monde a l'habitude de connaître. Et là, on prend les 2 plus gros sauts qui arrivent très très vite avec un gros extérieur de Camille Chapelière. Et là, on arrive sur le S, très serré. Et on voit le circuit de cette magnifique piste de la plage. Et là, on arrive sur un des plus gros
gros saut aussi qui se prend quasiment à fond de 4 sur cette piste. Et là, petite bosse avant un virage très serré. Et là c'est pareil, il y a des endroits où ça va. On arrive là maintenant sur la piste des 80 cm3 quand on est fervent pilote qui vient de s'entraîner à l'autre plage. Et là on arrive sur la piste où c'est l'endroit le plus technique avec tous les virolos et tous ces petites bosses qui cassent la vitesse. Et là on voit Camille qui privilégie les extérieurs, mais je pense qu'en course il y aura des intérieurs qui vont se faire. Et là on arrive quasiment sur l'arrivée, le poste de pointage. On voit le poste de pointage sur la droite où va se faire l'arrivée. Et là on voit sur ce circuit vraiment cette partie très technique. Et là on va arriver sur une partie aussi qui est très très rapide avec tous les sauts en enfilade, des gros sauts. Et là on voit Camille qui saute quasiment avant la deuxième bosse. C'est pareil, là tous les sauts qui arrivent très vite. On voit Camille qui est hyper rapide, qui fait des sauts entre 25 et 30 mètres. Et là on revient sur la piste. Le tour va quasiment être fini. On reprend le saut qui se prend quasiment à 34 aussi. Et voilà, c'est le tour de la piste de la X6 Pro Race. Et là voilà, on reprend le tour qu'on a fait tout à l'heure. Et voilà, là on voit les pilotes qui vont bientôt partir. Ils sont tous prêts. « 15 secondes !» Ouais, 15 secondes. Ça va bientôt partir. Là, le cœur monte dans les tours. Ça change très à mort. Ça va partir 5 secondes, c'est tout prêt. Et c'est parti. Et là, c'est... Au pied en tête. Ah non, Camille Chapelière avec Matteo Mio, les deux pilotes les plus rapides ce matin. Ils sont là. Matteo fait l'intérieur à Camille Chapelière. Voilà, Matteo Mio en tête. Et voilà, c'est parti. Matteo Mio devant Jérémy Auquier, Camille Chapelière. Après, on voit, je crois que c'est là qui va en position. Et je suis très attention sur Matteo Mio. Ce matin, déjà, les deux efforts franchement, il était très rapide. Un jeune pilote qui nous a aussi pour le faire avec le bout. Et voilà, il conséquent où il va falloir ensuite gérer. Bah en fait, sur une course d'une heure, c'est un peu compliqué en fait. Hein. Il faut attendre sur les clés et pas le même temps. Ça c'est 3 heures. Là, il faut quand même attaquer tout en s'économisant, en essayant de s'économiser. De la bagarre Mio Chapelière sur les 85. Un gros saut de Matteo. Et franchement, on voit Camille qui fait les intérieurs, qui essaye de repasser Matteo. Et franchement, c'est sympa de voir cette bagarre. On va essayer de voir aussi où est Milko Potisek, s'il est bien parti ou pas. Là, toujours Jérémy Auquier, 3e. Et franchement, un début de course magnifique de Matteo qui est vraiment sur un très gros rythme. Vous voyez déjà dès le premier tour les écarts qui commencent à se constituer. Matteo Mio, gros saut très grand saut de Matteo Mio. Magnifique saut. Et là on voit Camille qui est toujours derrière, qui essaye
de trouver l'ouverture. Quand Matteo fait l'intérieur, lui fait l'extérieur, et quand Matteo fait l'extérieur, il fait l'intérieur. Non, c'est très beau. Et là, ils ont déjà fait un petit trou sur Jérémy Hockey. Il y a une Kawasaki en 4e position. Celle de Damon Mertens. Ouais, je pense, ouais. Et là, on voit Lars Van Berkel. Et là, on voit tous les pilotes qui reviennent sur la partie pour arriver sur le 2e tour devant les stands. Et là, déjà, Matteo qui fait encore un gros saut. C'est magnifique ce qu'il est en train de faire. Vainqueur du Touquet chez les jeunes et du championnat de France de sable en 2019. C'est sa 2e saison chez les pros pour Matteo Mio. Non, même pas, c'est sa première saison. Sa première saison, la 2e saison, puisque l'année dernière, il a fait le Touquet, et il a fait 15e au Touquet l'année dernière sur un KTM. J'allais dire, moi, toutes les infos moto que j'ai eues, je les ai eues par un certain Léo D. Voilà. Alors, pour moi, elles sont bonnes. Voilà. Règle de salam. Non, c'est vrai. C'est vrai, je m'en souvenais plus, et j'étais encore il y a 2 ans quand il a gagné le CFS en junior, et c'est vrai que l'année dernière, il a roulé au Touquet en 4,5 et sur une KTM. C'est sa 2e saison, mais c'est sa première vraie saison de sable, entre guillemets, parce qu'il avait fait le Touquet l'année dernière, entre guillemets, un peu en dilettante. Il s'était pas entraîné vraiment pour ça. Et là, on voit déjà un pilote arrêté. Je pense qu'il s'est fait mal. C'est même pas un problème de moto. Je l'ai vu boiter un petit peu. Je pense que c'était le pilote anglais Olianak, qui est un très bon pilote du top 10, entre 10 et 15 dans les courses de sable. Allez, on regarde tout de suite au niveau du classement. On peut vous dire que Matteo Mio est devant Camille Chapelière, Jérémy Hockey 3e, et c'est bien Damon Mertens qui est en 4e position. Milko Potisek, ouais. Milko Potisek, lui, est en 5e position. Et apparemment, Camille Chapelière essaye de revenir sur Matteo. Ils sont apparemment en bagarre, et en espérant qu'ils s'accrochent pas. Voilà. Alors pour les néophytes de ce genre d'épreuve, 2 manches, la première qui vient de débuter, que vous suivez avec nous sur la page Facebook, la deuxième à 13h. Ensuite, comment se fait le classement? En fait, je pense que c'est un classement qui est fait comme un peu en motocross. Il y aura un classement de la première manche et un classement de la 2e manche. Par exemple, si allez, on va dire Milko Potisek gagne la première manche et que Camille Chapelière qui fait 2e, et en 2e manche Camille Chapelière gagne la 2e manche, ça va être le classement de la 2e manche. Ouais, c'est ça. On prend en compte toujours la 2e positions. manche. Voilà. Pour l'instant, c'est toujours Matteo Mio qui est en tête. Ici, à Lone Plage, pour cette Pro X6 Sand Race. Qui est pas attaqué directement par Camille Chapelière. Hein. Il est pas. Il y a quelques mètres d'écart. Un très très bon rythme, parce que d'habitude Camille Chapelière est très très rapide sur les premiers tours de course quand c'est plat et tout. Et ça a toujours été un pilote qui a animé les premiers tours, que ça soit au Touquet ou sur toutes les courses de sable. Et on voit Matteo qui a un très bon rythme, parce que Camille n'arrive pas à suivre. Et Matteo a mis quelques petites secondes au 3e, 4e et 5e. Ils sont pas tout de suite avec lui. Et c'est beau de voir un gamin de 19 ans de mener une course devant tous les pilotes aguerris des courses de sable. Ça fait plaisir, et on voit que leur relève est bientôt là, et ça va bientôt changer. Là, on voit Camille qui est revenu vraiment dans la roue de Matteo, et je pense que Camille va essayer d'attaquer. On voit un très très gros saut de Camille qui va, je pense, passer Matteo. Ouais, là, Camille encore un gros saut. On va voir si, oh là, pareil là. On dirait que Camille est passé devant là. Camille vient de passer devant. Il a fait les 3-4 sauts là à fond pour passer Matteo. Matteo qui se retourne un petit peu, qui voit un petit peu où les autres pilotes. Matteo qui rattaque Camille Chapelière. Magnifique, c'est superbe ce qu'ils sont en train de nous faire. Matteo qui redouble Camille Chapelière. Magnifique la bagarre entre les deux pilotes de tête.
c'est vraiment magnifique. Et là, après derrière, Eh ben, je me sens super bien. Alors, on va mettre au je milieu, viens d'entrer dans le team nous Honda, explique comment Honda il se SR sent Moto. dans avant cette course avec Donc, son j'ai commencé avec la changement de 450 CRF 2021, donc une super moto. Je me sens en forme, je progresse énormément sur cette moto et puis voilà, je suis pressé d'être à la course et puis donner le meilleur de moi-même. Allez, de retour sur la course avec Chapelière qui est devant Matteo Mio. Maintenant, on court depuis un peu plus de 8 minutes ici à la Pro X6 Sand Race. on arrive sur le troisième tour. Ils vont passer le truc d'arrivée, la barre d'arrivée pour le troisième tour. Et là, on voit toujours, je crois que Milko est en train d'essayer dans la roue de Jérémy Auquier de revenir. Milko qui commence à faire son effort pour essayer de ne pas laisser partir Camille Chapelière et Matteo Mio qui ont quelques secondes d'avance. Mais bon, tout reste à faire. On voit que les écarts sont encore très serrés. Et on va voir là Milko qui va commencer à chauffer et à essayer de revenir sur Chapelière et Mio. Alors ce sont tous des motards professionnels, ils ont l'habitude de s'entraîner de longues heures ici sur ce terrain de Lone Plage notamment. Mais est-ce qu'après quelques 10 minutes de course, quand on a toute l'adrénaline qui commence à tomber, des choses comme ça, est-ce que ça commence déjà à tirer au niveau des muscles? Des pilotes professionnels, je pense qu'il en faut un peu plus pour eux, hein, mais c'est vrai que là ils sont encore dans l'adrénaline du départ, c'est les premiers tours, ils essayent de rouler le plus vite possible. Là ils sont encore pas dans le moment où il faut gérer, hein. Ça va commencer au bout d'une demi-heure, 40 minutes à commencer là ça va commencer à tirer, hein, mais là les 10-15 premières minutes ils sont encore à fond et ils essayent d'aller le plus vite possible, quoi. Et là on voit Tom Pages à l'image, le freestyler qui s'est mis un défi cette année de faire le Touquet, et on voit il est pas dernier, il roule bien et c'est un pilote qui a fait il y a quelques années quelques bons résultats dans les courses de sable et cette année il a envie de faire le Touquet. Alors justement un mec comme Tom Pages qui est multi-médaillé aux X Games, au Red Bull X Fighter, se lancer dans cette course de sable et dans cette idée de dire qu'on va réussir à faire quelque chose, c'est un sacré challenge, surtout à son âge. 35 ans, c'est pas pour faire de la moto, c'est pas tout jeune. Ah oui, c'est un sacré challenge, hein, pour Tom, et moi j'ai roulé avec lui il y a 7-8 ans dans les courses de sable, et voilà, avec 5 années de plus, et il fait que du freestyle toute l'année, et il a eu apparemment 1 mois et demi, 2 mois d'entraînement pour les courses de sable. Il est là et c'est bien de le voir dans le peloton, et je pense que ça va lui faire du bien. Il a des ambitions. Il a des ambitions, notamment sur l'Endiropal. Quelle peut être la réalité de ses ambitions? Jusqu'où peut-il aller? Un top 10, un top 20 au Touquet? Ouais, je pense que secrètement ça serait un top 10, mais s'il fait entre 10 et 20, ça serait beau. Et là on voit Matteo Mio qui rattaque Camille Chapelière. Magnifique, le jeune pilote du team. Oh là là, quel dépassement. Il se refait repasser par Camille, mais belle réaction de Matteo qui met le feu dans ce début de course. Et là on voit Milko qui se rapproche des deux pilotes. Il s'est chauffé et Milko est en train de revenir sur les deux pilotes, et je pense que la course ne fait que commencer, quoi. Et là on voit Milko qui va attaquer Matteo, qui a un petit peu plus d'expérience que Matteo évidemment, et je pense que Milko c'est le grand favori, hein. Il va essayer de passer rapidement les deux pilotes. Voilà, c'est fait pour Milko, pour Matteo. Voilà le trio de tête dans cette Pro X6 Sand Race. Camille Chapelière, pour l'instant, vous le reconnaissez, il est en tenue bleue. Derrière, Milko Potisek, reconnaissable avec sa tenue jaune fluo. Je pense que Camille va être surpris de voir Milko là. Voilà, petit coup de tête à droite, il l'a vu. Il l'a vu. Et là, ça va pas être Matteo Mio, ça va être Milko Potisek. Troisième position pour Matteo Mio, lui vêtu de blanc. Ça va vous permettre de le reconnaître à l'image. Camille Chapelière, et voilà, c'est fait. Milko qui passe Camille. Milko est son numéro 32. Voilà, Milko s'est chauffé sur 2 tours,
et le grand favori est aux avant-postes et il prend la tête de la course. Maintenant, il faut qu'il attaque quelques tours pour essayer de mettre un petit écart tout de suite sur Camille et Matteo. Et là, on voit Matteo qui essaye de rattaquer Camille Chapelière. Alors il a fait l'expérience là, Milko, en disant je laisse les deux y aller sur le premier tour se battre entre eux. Oui, je et pense. Ensuite je reviens tranquillement. Ouais, je pense que Milko a géré sa course. Il est parti tranquillement. Il a bien regardé la piste pendant 2 tours. Il avait pris 4-5 secondes il a perdu 4-5 secondes, mais là, on a vu au 3e tour qu'il était déjà revenu sur eux à l'approche du 4e tour. Et là, il a porté son attaque et Milko est en tête et il commence à creuser un tout petit écart, pas encore suffisant pour être tranquille, mais on va voir si Camille Chapelière et Matteo Mio peuvent suivre le rythme de Milko sur cette course qui est un peu son jardin. Hein. Milko, c'est son jardin. Il est tout le temps là à s'entraîner à l'Unplage et il est entre guillemets à son motoclub, hein, le motoclub Littoral, qui est basé ici à l'Unplage et voilà, c'est le grand favori, on le voit, qui attaque très fort pour tous les sauts pour pas perdre de temps sur ces sauts énormes de la piste de l'Unplage. Le double vainqueur de l'enduro du Touquet qui est donc en tête dans ce Pro X6 Matteo Mio qui a repassé Camille Chapelière. Grosse impression de Matteo qui vient repasser Camille Chapelière pour essayer de suivre Milko Petitsek. On voit Milko qui a déjà 3-4 secondes d'avance. C'est ce que j'allais dire. Moi, c'est ce qui m'impressionne. Ouais. C'est que Milko, il s'est battu un petit peu pour aller rechercher la tête. Et que depuis, il commence déjà à creuser l'écart. Et on voit que les autres sont en difficulté pour aller le rechercher. Là, on voit Lars Van Berkel et Collignon qui est 5e et 6e. Et voilà, mais Milko qui imprime son rythme, hein, qui attaque. Et là, on voit, il a regardé un petit peu sa moto. Est-ce qu'il a un petit problème ou pas? Mais non, Milko est sur son rythme et en train d'imprimer de sa vitesse la première manche de la Pro X6 Sunrise. Bon, la moto, la Yamaha de Milko pourrait faire l'heure de course sans ravitailler. Ouais, parce qu'il a un réservoir de 15 litres et je pense qu'il fait plus d'une heure sans ravitailler. Ça c'est encore un gros avantage sur la Yam. Guillaume Davion, son préparateur, il a beaucoup travaillé sur ce réservoir. C'est le gros avantage de cette moto, c'est qu'ils ont un réservoir de 15 litres qui est quasiment pas visible. Il en a partout, mais il est bien réparti et c'est le gros avantage de cette moto. Et là, Milko qui est en train déjà de remettre un tour à un pilote attardé, un pilote Kawasaki. Bon, ça va être difficile là, justement pour lui. Ouais. Un pilote Jérémy Cohen peut-être. Non, il me semble que c'est un pilote du team de comment. Arnaud, il est passé déjà. Ouais, voilà. On le reverra tout à l'heure quand il prendra la tour. Vous embêtez pas. En tout cas, celui qui est en tête, lui on le sait, c'est lui. Ouais, vêtu de jaune et sa moto vêtue de bleu. Il s'agit de Milko Petitsek. Qui est en tête et qui a déjà creusé un sacré trou. Hein. Ouais, il a déjà creusé quelques secondes de trou. Il est vraiment sûr de lui dans ce qu'il fait. De toute façon, c'est un pilote qui a beaucoup d'expérience. Hein. Milko qui a 30 ans. Qui fait des courses de sable depuis de nombreuses années. Moi, quand je roulais en 2009, c'était son premier Touquet. Quand moi j'ai arrêté, c'était son premier Touquet en 2008 ou 2009. Et voilà, ça fait maintenant 12 ans qu'il fait des courses de sable. Il a gagné 2 fois l'enduro. Les 3 dernières années, il s'est battu pour la victoire les 3 dernières années. Il a fait 2 fois premier, 1 fois deuxième. Et il a vraiment beaucoup d'expérience. Et là, on voit Camille Chapelière qui est repassé en 2e position. Et ça se bagarre pour la 2e place entre Camille Chapelière et le pilote Matteo Mio du team Honda SR Moto Blues. Arnaud, depuis plusieurs semaines, le froid s'est installé sur la région, beaucoup d'humidité également. Le terrain va commencer dès à présent à se dégrader déjà. Bah là ouais, on voit le circuit qui commence à avoir des bonnes ornières.
je pense que la fin de course va commencer à avoir des trous vraiment importants. Ça va être encore plat pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, mais je pense que la deuxième manche va être presque plus intéressante. Et là, on voit Greg Smith à l'image qui vient de passer le pilote Kawasaki du team José Pereira. Voilà, ça m'est revenu. Mais c'est l'âge, ça, hein. Il faut un peu plus de temps pour que ça revienne. Alzheimer qui commence. Alzheimer arrive. Vous connaissez le prénom d'Alzheimer, justement? Non, pas du tout. Ouais, voilà, c'est un signe que ça arrive. Voilà. Héloïse. Moi, je l'entretiens tous les jours pour justement... Voilà, ouais. Non, Allez, là, on retourne avec Milko Potisek, donc toujours en tête de cette première manche de la Pro X6 Sandrace ici à Lone Plage. et on voit Milko qui fait tous les extérieurs à bloc, qui garde de la vitesse dans chaque virage. C'est vraiment un très très beau pilotage de la part de Milko. Qu'est-ce qui va pouvoir l'inquiéter là quand on voit l'avance qu'il a? C'est peut-être une chute, un ralentissement. Après, les coureurs sont pas nombreux sur la piste, donc le fait que les amateurs ne soient pas présents ici, on sait que c'était compliqué hein, pour l'organisation de ne pas accueillir les. De toute façon, c'était la condition pour la préfecture pour avoir l'autorisation. C'était que la course se fasse à huis clos déjà et qu'il n'y ait que des professionnels entre guillemets et voilà, l'organisateur préférait avoir des pilotes amateurs, hein, c'est entre guillemets son fonds de commerce, mais malheureusement cette course n'a pu se faire que avec des pilotes pros et bon, c'est déjà une bonne chose d'avoir une course parce que ça commençait à faire long tout l'hiver sans course, et avoir une course de préparation avant l'enduro c'est aussi important quoi, hein. Et là, on voit Stéphane Wattel avec la Kawasaki, la Husqvarna du team Vitamin H, qui est, je sais pas son classement, mais qui a pour l'instant, on a des petits problèmes avec le classement, mais promis, dès que c'est de retour, les techniciens savent faire pour réparer le petit souci, mais on vous tient au courant dès que c'est revenu pour vous donner au moins le top 10 de cette course. Pour l'instant, on peut vous donner le top 1 et le top 1, c'est toujours donc Milko Potisek présent en tête de cette course. Devant Camille Chapelière et toujours Matteo Mio, mais j'ai vu aux images que Jérémy Oquier était revenu. Faisait son retour, ouais. Ça se rapprochait beaucoup. Après, il y avait Greg Smith aussi qui était en train de revenir, qui était pas mal parti. Le cinquième, c'est Lars van Berkel, le Hollandais, et Damon Martens. En tout cas, l'image que vous avez pour l'instant, eh bien, c'est Milko Potisek. Allez, on vous le donne le classement après 20 minutes de course. Milko Potisek est en tête avec le numéro 32, suivi à 9 secondes de Camille Chapelière. Matteo Mio, Jérémy Oquier, Lars van Berkel. Voilà. Après, il y a Alexis Collignon qui est 7e, Todd Kellett 8e, 9e Greg Smith qui a dû faire un très mauvais départ, qui est en train de revenir. Après, il y a Nick Lerkes, Maxime Saut est en 11e place, Damien Prévost, l'ancien, est à la 12e place. Valentin Madoulo, le jeune pilote de chez Yamaha, et après 14e, le pilote Vitamin H Husqvarna, en 14e position devant Jérémy Kuhn. Alors, petite info quand même, ils sont seulement 11 pilotes dans le même tour. On est sur une moyenne de 2 minutes 19 de course de tour. Et, ils ont pas tous pris un tour, hein. Il y en a déjà beaucoup par contre. Ah oui, c'est vrai, le classement se met au fur et à mesure au moment où là, on voit Milko qui passe le jeune pilote du team RVH, qui est le, entre guillemets, un peu le coéquipier de Greg Smith. C'est un nouveau team qui vient de se faire, et c'est le jeune pilote entre guillemets un peu d'avenir. Il est champion de France junior 125 l'année dernière. Il a fait premier au Touquet. Il avait gagné il y a 2 ans le championnat de France 80 cm3, et voilà, c'est un pilote d'avenir aussi, ce jeune Junior Ball. Junior Ball, oui, en effet.
Petite série d'attardés pour Milko Potisek. C'est le team dans le team RVH Ziegler Racing. Et Ziegler Racing, c'est un nouveau team dont Greg Smets fait partie et Junior Ball. Des teams étrangers qui s'intéressent aux courses de sable françaises, parce que c'est quand même un championnat, et d'habitude il y a quand même 6 ou 7 courses dans l'hiver. C'est un championnat qui prend énormément d'ampleur et qui commence à faire venir des teams étrangers et les usines pour les prochaines années. Il y a toujours Milko qui dans un pilotage parfait. Là on voit que ça commence à s'abîmer. Ouais, à s'abîmer, les trous qui commencent à arriver et ça va commencer à être plus dur. Mais Milko a déjà quasiment 10 secondes d'avance sur Camille Chapelière. Je pense que Milko Chapelière dans le dernier tour qui fait un meilleur temps que Milko de 2 secondes. Il est en train d'essayer de revenir, de garder le rythme de Milko Potisek. Là, on voit Camille qui est là toujours et qui est en train de revenir un petit peu sur Milko. Alors Camille Chapelière qui a créé son propre team. Ouais. C'était CC Motorsport. Ouais, CC. En fait, il était pilote depuis 2 ans, KTM Factory avec l'usine, et bon, après l'arrêt de KTM officiel, a créé son propre team avec son père, et il y a plusieurs pilotes dont Alexis Collignon et quelques pilotes 125 et 85 dans le team. Et le challenge de Camille cette année, c'est alors certes peut-être de briller aujourd'hui, parce que dès le moment où on s'engage, quand on est un sportif, on va aller le mieux possible, mais son gros challenge, c'est le Dakar au mois de janvier. Ouais, c'est une première pour lui, hein. C'est de partir au Dakar au mois de janvier. Il s'entraîne un peu comme l'a fait Adrien Van Beveren, c'est de faire les courses de sable et de partir pour une première année cette année au Dakar avec le team de Bain Moto. Et le concessionnaire Bain Moto qui lui a préparé une moto, et il part avec le concessionnaire pour faire son premier Dakar, et il avait envie de faire des rallyes, et il devait faire entre guillemets une course un peu moindre, c'est le Dakar, mais entre guillemets le vrai Dakar à Dakar. Je sais plus comment ça s'appelle cette course, mais cette course a été annulée avec le Covid, et il s'est reporté sur le nom du Dakar qui se fait en Argentine maintenant, en Arabie Saoudite. Et voilà, il va partir en Arabie Saoudite fin de l'année là, et pour son premier Dakar, c'est magnifique pour lui. Vous évoquez Adrien Van Beveren, lui il est déjà sur place, il est déjà en pleine préparation justement pour ce Dakar. Oui, c'est vrai qu'il était à Dubaï chez son son beau-frère qui roule chez KTM. Sam Sunderland, et ça fait maintenant 15 jours, 3 semaines qu'il s'entraîne là-bas dans les dunes là-bas. Il fait du motocross, du sable, et aussi des rallyes, et là dernièrement, hier je crois qu'il a gagné une course un peu d'entraînement, une course de Baja, et il a gagné. Bon, il y avait pas grand monde, mais c'est toujours bien mais il a gagné, il y avait un peu de navigation et tout, et c'était une bonne course de préparation pour le Dakar. Pour l'instant, celui qui mène ici à Lone Plage, c'est toujours Milko Potisek qui a pris la tête après un début de course animé par Matteo Mio et Camille Chapelière. Milko Potisek qui crée un vrai trou juste avec le deuxième, Camille Chapelière, au guidon de sa Yamaha. Il a déjà effectué en 26 minutes de course, il a déjà effectué 11 tours, il est dans le 12e. Ouais, on voit Matteo Mio qui reste quand même à 2 secondes de Camille Chapelière, et qui garde quand même un très gros rythme, et c'est une belle surprise franchement, avec Jérémy Oquier qui est en 5e position, qui est pas très loin, qui est en train d'attaquer Damon Martens. C'est 2 jeunes qui sont vraiment là, et ça fait plaisir de voir des jeunes bousculer un petit peu la hiérarchie des anciens des courses de sable. Ouais, ce qu'il faut aussi avec cette jeunesse, cette fougue, c'est aussi animer les courses. C'est vrai que
quand le champion est un peu seul devant, il a un peu du mal à se remettre en cause. Là, il y a de la compétition. On voit Jérémy il y a de l'envie. qui vient de passer Damon Martens pour s'emparer de la 4e place. Et après, on voit Lars Van Berkel et aussi Alexis Collignon, le 3e jeune pilote du team CC Motorsport qui est en 6e position. Et on voit dans le top 6 trois nouveaux pilotes très jeunes, moins de 20 ans. Justement, Millau, ok, Collignon, c'est l'avenir des courses de sable. Ils ont moins de 20 ans, hein. Ils ont chacun, je crois, 18, 19, 20 ans, voilà, dans ces eaux-là, et ils ont moins de 20 ans. C'est magnifique de voir ces jeunes pilotes bouleverser un petit peu la hiérarchie des courses de sable, et on voit pointer le nez de ces jeunes pilotes pour l'avenir, pour les prochaines années. On va voir tout ça. Et là, Jérémy Hoquier qui revient sur un pilote entre guillemets attardé, et un pilote Husqvarna, le numéro 28, Kylian Branco, qui prend déjà un tour au bout de 30 minutes de course. Et là, on voit Milko qui a vraiment un très gros rythme et qui gère cette course vraiment de main de maître. Là, quand on est dans une compétition, mais aussi dans une course de préparation, l'idée aussi, c'est de pousser un petit peu la moto pour voir ce qu'elle est capable de supporter avant l'enduropale. Ah bah là, je peux vous dire que c'est la moto qui va, au moins avec toutes les pièces, qui va rouler au Touquet. Il y a rien de tel que la course pour valider les choix techniques et la validité de tous les choix, et je pense que c'est une très bonne course. En plus, 1 heure de course pour la consommation, la fiabilité de la machine, voir comment elle se comporte, parce que Milko il a une moto d'entraînement, mais il y a aussi la moto de course, et de rouler avec sa moto de course, je pense que c'est la première fois qu'il roule vraiment en course avec cette moto, et apparemment ça marche bien, et il est sur un bon rythme. Et là on voit le pilote Kawasaki Damon Martens, le nouveau pilote Kawasaki qui a changé de marque l'année dernière. Il était chez KTM avec un concessionnaire Motoland Seclin, et là cette année il est pilote officiel Bud Racing pour Kawasaki, quoi. Et là il s'en sort pas mal. Il est 5e. On voit toujours un pilotage très très propre de la part de Damon Martens. Damon Martens, vainqueur de l'Enduropal en 2017. Ouais. Le Belge de 25 ans qui va tenter de revenir. Actuellement, Damon Martens est à 5e place, à 3 petites secondes de Jérémy Hoquier, justement. Avec Alexis Collignon qui lui met la pression aussi derrière, et c'est beau. Et moi, Milko qui revient. Et le circuit, on voit qu'il commence un petit peu à se défoncer, et ça va commencer à être intéressant. On va voir les pilotes qui changent de trace et tout. Et là, on voit Matteo Millau, qui est toujours dans le rythme, hein. Il est pas loin, il est dans le rythme de Milko, de Chapelière. Il reste collé, ouais. Ouais, il est vraiment, ça fait quelques tours qu'il reste à 10, 11, 12 secondes, et franchement, il a vraiment un très gros rythme aussi. Après, le truc, c'est qu'il roule entre guillemets sans attarder, sans pilote amateur, et ça change aussi grandement les choses. Parce que là ils peuvent prendre leurs traces et tout comme ils veulent, et ça c'est encore autre chose. À la demi-heure de course, on fait le point. Milko Potisek est en tête devant Camille Chapelière et Matteo Millau. Je vous propose justement, si vous voulez, d'écouter l'homme qui est en tête actuellement, Milko Potisek, qui nous parle un peu de ce qu'est être un coureur professionnel dans le motocross. Nos équipes l'ont rencontré hier après-midi. J'ai la chance d'être pilote professionnel. Ça fait maintenant 8 ans que je vis de ma passion, et c'est quand même la plus belle des choses. Ce que j'aime vraiment, c'est le travail insidu, d'être vraiment à bloc dans ma préparation, d'être hyper strict. Et c'est vraiment ce que j'aime le plus. Après, forcément, je fais tout ça, c'est pour un seul but, être en compétition. Donc ça fait beaucoup de bien ce week-end d'être de retour en piste, et hâte d'être derrière la grille. Et demain, qu'est-ce que tu attends de la course avec ce format de 2 fois 1 heure, Milko? Le format est un peu spécial, hein, 2 fois 1 heure, très peu de pilotes, donc c'est vrai que c'est pas forcément une course de sable.
Après, ça permet de prendre quand même la température et de valider la moto pour le prochain Touquet. Donc c'est vraiment ça les grosses lignes, prendre des informations sur les adversaires et valider surtout ma moto. On sait très bien que le Touquet, ça sera complètement différent de ce qu'on va retrouver aujourd'hui, enfin dimanche. Donc, mais la compétition avant tout, et ça va être cool de mettre un peu de rythme avec tout le monde. Et le fait d'avoir un réservoir de 15 litres, est-ce que tu ne penses pas que ça va un petit peu t'handicaper sur un format de 2 fois 1 heure avec le poids par rapport aux gens qui vont avoir un réservoir de 8 litres ou de 12 litres? Non, pas du tout. Sur la Yamaha, il est vraiment très bien placé, le réservoir. Et à vrai dire, je préfère rouler avec le plein dans la moto. Donc si je pourrais faire le Touquet avec 15 litres H24, bah, ça serait parfait. Donc non, ça c'est vraiment pas un inconvénient. Et après, toutes les motos ont des points forts, des points faibles. La nôtre, elle est au point. Donc, Et Tom a pas un gros réservoir, il roule avec un réservoir d'origine et les motos ne font qu'une demi-heure. Tom préfère rouler avec le réservoir d'origine, il n'a pas trop l'habitude de rouler déjà dans le sable et de rouler avec un gros réservoir, ça change énormément. Et là on voit Tom qui est reparti derrière Milko et qui va apprendre sur quelques virages, voir un peu comment le rythme du pilote de tête, et pour lui ça va être une bonne expérience. Ouais, bah, c'était prévu, hein. Tom, il n'y a pas trop d'entraînement. Je vous dis, c'est vraiment un freestyler. Peut-être on le verra faire un backflip sur un saut ou un truc comme ça, mais les courses de sable, c'est pas trop son truc. C'est déjà pas mal qui roule sur ses courses, qui s'est mis un petit challenge et c'est vraiment sympa. Ravitaillement Honda aussi, on a pu voir ça quelques instants. Voilà, de retour à l'image. C'est le pilote Honda Andy Bettis. C'est avec on voit Thierry Bettis, mon ancien adversaire au Touquet, qui a gagné 3 fois le Touquet. Et son fils roule sur cette course. Et là j'ai l'impression qu'on voit Matteo Mio à l'arrêt. Alors soit il est en panne d'essence, ouais, on voit, ça y est, Matteo est arrêté. Je pense que il est tombé en panne d'essence, malheureusement. Soit la moto a cassé, soit il est en panne d'essence, mais je pense qu'il est plus en panne d'essence. La Honda qui consomme plus que la Yamaha, et en plus il a un petit réservoir, Matteo, et c'est une panne d'essence, c'est sûr. Alors du coup, la question là, c'est que ni lui ni son équipe n'ont décidé de ravitailler, n'ont pris vraiment le calcul de la consommation et de se dire de ravitailler. Lui, Matteo, a un réservoir de 8 litres et demi. Et Lars Van Der Kel a un réservoir de 12 litres. Mais chez Honda, ils n'ont pas eu le temps de faire un deuxième réservoir en alu de 12 litres. Et, non mais là, c'est sur la stratégie de la course ou c'est compliqué? Si on est en panne d'essence, ça veut dire que il a fallu qu'au tour précédent, il rentre. Voilà, oui, là, il est on voit, il a roulé quasiment 35 minutes. On est à 35 minutes de course, ouais, 8 litres et demi pour 35 minutes de course. Voilà, ils savent exactement où ils en sont. Il peut pas rouler plus de 35 minutes avec 8 litres et demi. Ah, mais ils auraient dû ravitailler avant, du coup. Oui, bien sûr, c'est une faute du team, hein, ça c'est évident. Hein. Mais après, je pense que il a pris un très gros rythme sur le plat. Il est parti devant. Il a consommé. Il a peut-être surconsommé un peu, ouais. Il a surconsommé un peu, et ils ont cru que ça allait passer, et non, apparemment c'est pas passé. J'espère pour lui qu'il va pouvoir rentrer au stand avec un petit peu de vapeur d'essence et pour pouvoir repartir. Et non, on voit Matteo qui est pour l'instant, il est toujours entouré par les commissaires et les signaleurs de course. Dommage pour lui, parce qu'il avait vraiment fait un début de course magnifique. Il a prouvé qu'il avait la vitesse pour jouer devant, et c'est franchement magnifique ce qu'il a fait. Bravo à lui. En tout cas, devant, c'est toujours Milko Potisek devant Camille Chapelière. Milko que vous voyez à l'écran, qui fait l'extérieur d'un attardé. Et Camille qui est pas Milko qui met un tour à Damien Prévost. On va pas dire le vétéran, mais presque pilote de sable. Damien qui roule sur sa nouvelle moto, la Honda Wonderbike.
et du team Daffy Wonderbike et qui est Je toujours crois là. qu'à 36 ans, c'est l'un des plus anciens avec Tom Pages. Ouais, je pense, ouais. Damien, ça fait des années, hein. Je roulais avec lui à l'époque aussi, et ça fait quelques années qu'il est dans les courses de sable. Et là, on voit Milko qui rentre pas, hein. Lui a entre guillemets pas besoin de rentrer, hein. Il est devant, et là on voit un Et pilote alors, Yamaha le qui stand, vient il est d'entrer. obligatoire ou il n'est pas obligatoire sur cette manche? Bah, apparemment, si, ils doivent passer au stand, mais ils doivent passer au moins une fois au stand. Mais bon, Milko ne s'arrêtera pas, il passera juste au stand, il mettra pas d'essence et c'est tout, quoi. Le voilà, Milko Potisek, après 38 minutes de course, toujours en tête. Et on voit Damien qui suit le rythme de Milko, qui a pris un tour, mais qui essaye de suivre le rythme de Milko. Ouais, c'est Ouais, sûr. les 9 premiers sont dans le même tour, après tout le monde a pris un tour. Ouais, bah Matteo est toujours 9ème, mais bon, il va Il dégringoler. va descendre au fur et à mesure au prochain passage de tour. Ouais. Après, ouais, qu'on va arriver sur Valentin Madoulo qui est 9ème, un jeune pilote aussi, qui sort du CFS Junior et qui était encore junior l'année dernière, et cette année il roule en 4,5, sa première année en 4,5, qui fait une belle course, qui est 9ème, et ça fait plaisir de voir tous ces jeunes qui sont devant. Et on voit Camille Chapelière qui a repris 4 secondes sur ce tour-là à Milko Potisek, qui n'est plus qu'à 7 secondes de Milko. Il est en train de faire son effort pour essayer de revenir sur Milko. J'espère que Milko est bien pas noté, parce que Camille a pris 4 secondes sur ce tour-là à Milko, et je pense qu'il va essayer de revenir dans les prochains tours. On va voir le prochain tour si Milko réagit et remet un petit peu sur Camille, soit Chapelière, soit Camille Chapelière lui reprend encore un petit peu de temps. Et là on voit Todd Kellett, le deuxième pilote officiel Yamaha de Yamaha Dragon Tech, qui est revenu en 6e position. Il était au-delà du top 10, qui est en train de faire une belle remontée, qui roule son dernier tour dans le même tour, dans la même seconde que le leader, et qui est en train de faire une belle remontée qui prend son rythme, et pour lui c'est bien, parce que ça fait que 15 jours qu'il est revenu sur la moto. Il s'est blessé à la cheville, et c'est une belle remontée pour lui. Toujours Milko dans son style très très beau, pas de faute, il arrive bien debout dans les virages, il s'assoit au bon moment. Voilà, même quand il y a une toute partie, hop, il va se remettre debout tout de suite. Hop, il est debout, il rentre. Milko qui change un peu ses traces, il fait des extérieurs. C'est beau, et là on voit Lars Van Berkel, 5e, le pilote à 33 officiel. secondes hein, Déjà à 33 Milko secondes de Potisek. Milko, mais il est en train de revenir sur Damon Martens pour la 4e place. Et Jérémy Auquier, qu'on n'en parle pas, mais il est 3e à quelques secondes, et qui est dans le même rythme que les premiers. C'est aussi un beau début une belle course pour lui, parce qu'on est déjà à la 42e minute, il reste plus que 18 minutes de course, et c'est vraiment quelque chose de très bien pour Jérémy Auquier. Là on voit Damon Martens avec Lars Van Berkel qui est en train de revenir sur lui, qui passe la guérite d'arrivée. Le Hollandais qui s'est fait mal cette semaine, qui est un petit peu diminué, et je pense que pour lui c'est une belle course de se retrouver 5e dans la course pour aller chercher peut-être un podium. C'est bien pour une première course sur la Honda,
Et je pense que ça va être de mieux en mieux pour lui. Là, on voit Romain Dumontier, un des piliers du championnat de France des sables. Ça fait quelques années, un pilote d'enduro qui a fait les ISDE avec l'équipe de France d'enduro et qui s'est mis aux courses de sable depuis quelques années avec des résultats honorables plusieurs fois dans du top 10. Et là, on voit Milko qui va passer Valentin Madoulo, le 9e de la course, le jeune pilote. Non, Madoulo, c'est Valentin Madoulo. Ils se sont alors trompés déjà, sur le nom. je savais que j'allais me tromper Voilà. entre Maloudo, Madoulo, Maloda. Voilà. Mais en plus, dans l'écran qui nous permet Voilà. de suivre la Mais course, c'est eh bien, Valentin Madoulo, ouais. l'erreur est présente aussi. Voilà, ouais. C'est Ah, Valentin rien n'est Madoulo. fait pour que ça marche. Il est toujours Surtout 9e, pour toi. Valentin. Surtout On va pour l'appeler toi. Valentin, on va se sentir Voilà, intime ouais. avec lui. On est sûr de pas faire d'erreur. Exactement. Valentin 9e, donc, qui vient de prendre un tour par le leader Milko Potisek. Milko Potisek qui est dans son 19e tour dans cette première manche de la Pro X6 Sandrace. Qui a réagi un petit peu, il a mis Il a 6 créé un peu dixièmes. d'écart, ouais. Il a repris 6 dixièmes sur Camille Chapelière, mais pas énorme. Et Camille, toujours, on le voit pas à l'image, mais qui a 7-8 secondes et c'est pas énorme. Il faut pas que Milko fasse une erreur, une petite erreur, une petite chute. C'est Camille qui reste vraiment dans le rythme et c'est sympa on a cru que Milko allait vraiment partir et faire un gros écart et non. Et là on voit dans le dernier tour Jérémy Oquier qui fait le meilleur temps de la course, il est en 2,19 alors que Milko et Camille sont en 2,23 et Jérémy Oquier qui n'est qu'à 17 secondes de la course de tête après 45 minutes de course. C'est une belle performance pour le jeune Jérémy Oquier, le fils de David Oquier. Voilà, on l'a à l'image. Un autre adversaire illustre Un autre de votre adversaire carrière de aussi, sable. ouais, un autre adversaire de ma carrière. Lequel a été des le plus grands. grand. Ouais, je pense qu'un des plus fervents adversaires avec le motoclub de Pécancourt et des grands souvenirs avec David, Thierry Bétis, Jean-Claude Mousset et tous ces pilotes qui Jérôme Belval et voilà. Des bons qui ont souvenirs fait pour moi. que le Touquet a eu de très belles années dans les années 90-2000. Ouais, c'était la pour reprise flatter entre votre ego, mais enfin on peut quand même rappeler que vous êtes pour l'instant le détenteur du nombre de victoires au Touquet. Ouais, avec 7 victoires. Ah, on voit Milko qui passe au stand. Voilà, Milko a fait son passage au stand, son arrêt. Et là, on voit Camille Chapelière qui a repris la tête. Milko qui reste devant quand même, juste devant Camille Chapelière. Il sort juste devant. Voilà, ouais. Et voilà, là, c'était vraiment pour faire le passage, hein, finalement, voilà, comme ouais, vous l'aviez exactement. dit tout à l'heure. Et Milko qui va devoir attaquer de nouveau pour ne pas être embêté par Camille Chapelière juste derrière lui. On va voir aussi, Camille doit passer au stand aussi une fois et on va voir si Camille doit remettre de l'essence ou pas, parce que Camille a un réservoir de 12 litres lui. Est-ce qu'il va remettre de l'essence ou est-ce qu'il va faire comme Milko, ne passer qu'au stand et pas remettre de l'essence pour les 10 dernières minutes, 10-15 dernières minutes. Je ne pense pas, je vois il a un réservoir translucide et il me semble que Camille a encore pas mal d'essence dans son réservoir. Je pense que pour le dernier quart d'heure il va pouvoir finir sans mettre de l'essence. Mais il sera obligé de passer au stand. Ça va remettre un petit peu d'air pour Milko. D'ailleurs, ça consomme, hein, on dirait la Harley Davidson de mon pote Laurent, tellement ça consomme. Ah oui, des Harley ça consomme, ça c'est sûr. C'est des gros moteurs, des gros cubes, on va dire. Ah, Camille fait un gros saut. Il est en train d'attaquer, d'essayer de rattaquer Milko. On le voit qui fait des superbes sauts et qui veut essayer de repasser Milko. Je pense que Camille, au fond de lui, a envie de faire voir qu'il est capable de repasser Milko Potisek. Et surtout qu'on est rentré dans le dernier quart d'heure. Il reste 13 minutes à effectuer dans cette première manche. Et si on a eu une vingtaine de minutes avec une grosse domination de Milko Potisek, eh bien, comme au début de course, on va avoir un vrai challenge sur cette fin d'épreuve avec Milko Potisek et Camille Chapelière. Camille arrêté. Qui se bloque un petit peu à l'entrée du virage. Il arrive un peu trop vite. Il a perdu un petit peu l'équilibre.
Il a dû s'arrêter. Et là, on revoit Matteo Mio qui a réussi qui a pu repartir, remettre un petit peu d'essence pour finir la course. Ouais, elle arrive avec toi au classement bien sûr, général, mais c'est l'occasion de rouler. Voilà, exactement. On remet, on repart et on réattaque. De voir son physique, la moto sur les fins de course. Et franchement, il a fait un magnifique début de course. Il était vraiment dans le rythme des premiers pilotes et je pense que ça va le mettre en confiance pour l'Enduro du Touquet. Je vous rappelle qu'ils étaient 29 au départ de cette première manche, que le grand absent c'était bien sûr Watson, qui était attendu ici mais qui souffre d'une tendinite depuis quelques jours et qui a été laissé au repos. Le médecin indique que les soins et la course n'étaient pas compatibles sur ce moment-là. Voilà, et apparemment c'est même plus que ça. En fait, il traîne cette blessure depuis 3-4 ans. Et alors ça venait, ça repartait. Et là, dernièrement, il avait vraiment très très mal. Et ils ont été faire des radios. Et apparemment, s'il continuait, il pouvait se faire une petite fracture de fatigue. Et je pense que il a bien fait d'arrêter et se reposer pour être le plus reposé entre guillemets à 100% de ses moyens pour l'Enduro du Touquet qui va arriver vite. Allez, 21e tour pour Milko Potisek. Milko qui a repris 2-3 secondes à Camille Chapelière dans ce dernier tour. Et là on voit Matteo à l'image qui a repris la course. Un magnifique pilotage. Un petit gabarit, tout petit gabarit, c'est un petit pilote, il est pas grand, très léger pour une 4,5 et qui arrive à rouler avec cette 4,5 CRF magnifiquement bien. On voit qu'il joue avec la moto et vraiment un très beau pilotage de la part de Matteo Mio. Et devant, alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est toujours Milko Potisek en tête. Nouvel arrêt pour Mio là. Je pense qu'il a pris sort de la piste. Un drapeau noir de la direction de course qui l'a arrêté, mais bon, voilà, drapeau noir, on voit. Mais de toute façon, ça change pas grand-chose. Ça change pas grand-chose. On lui explique pourquoi on l'a arrêté. Allez, si on pouvait maintenant revenir sur la tête de la course, il reste une dizaine de minutes, un peu moins, 9 minutes 48 à parcourir ici dans cette... alors 9 minutes 48 plus la fin du tour. On voit Jérémy Oquier qui est revenu qu'à 7 secondes de la tête, qui a encore repris 2 secondes à Milko ce dernier tour et 4 secondes à Camille Chapelière et il est qu'à 7 secondes de Milko. Alors je ne sais pas s'il est passé au stand ou pas, mais qui fait une fin de course magnifique. Qui est le pilote le plus rapide sur cette fin de course, le jeune pilote KTM Red Bull, et c'est la grosse sensation aussi. On voit Jérémy Oquier qui est en train de revenir, on voit Milko, Camille qui est toujours là derrière Milko, et on voit pas encore Jérémy Oquier, mais qui a encore repris 1 seconde sur Milko dans ce dernier tour, et qui est plus qu'à 6 secondes de la tête de course. C'est grosse sensation de Jérémy Oquier. Alors les esprits ne sont pas encore là, mais comme on sent que le final va être endiablé, vous savez qu'on va se retrouver tout à l'heure pour la deuxième manche autour de 12h55 pour un départ à 13h. Quelle va être l'occupation? Ah bah ça va être, je pense, l'heure ça va être surtout du repos, de rester aussi un peu chaud, les motos vont pouvoir rentrer. Oui, voilà, vérifier un peu tout, remettre de l'essence, les nettoyer un petit peu, vérifier un petit peu, peut-être faire une vidange, le filtre. Enfin voilà, l'entretien basique d'une moto entre 2 manches, quoi. Mais ça veut dire que pendant que vous allez manger un américain, ils vont bosser comme des fous. Exactement. Vous aussi, Fabrice, je pense que vous avez mangé un américain. On va peut-être se laisser aller, ouais. Soyons fous. Mais là, on voit tout. Ouais, c'est sûr. Allez, on va rentrer dans le suspense là. Camille qui est toujours là, qui revient sur Milko. Et on voit pas encore Jérémy Oquier, mais qui est toujours là.
qui est pas loin. Jérémy Peut-être qui que est à Jérémy 7 secondes, Camille à 3. Je pense que Jérémy est rentré au stand. Parce qu'il était plus près que ça, et je pense que Jérémy Oquier a fait son passage au stand obligatoire. Je sais pas si par contre Camille l'a fait, quoi. Camille l'a pas fait, alors est-ce qu'il le sait qu'il doit passer au moins une fois au stand? On va voir. Mais je pense qu'il va attendre au dernier moment. Il reste plus que 7 minutes de course, il reste 3 tours. Alors petit. Ah, Jérémy, on le voit là, il est pas très loin, hein. Il a 2-3 virages des 2 hommes de tête. Petite question du néophyte que je suis. Oui. Drapeau pouvoir repartir dans la deuxième manche. Oui, je pense, oui, je pense que il sera disqualifié pour la première, ce qui est normal, hein. On lui a remis de l'essence, je pense même qu'il a repris la course. Maintenant, on lui a stipulé un drapeau noir pour lui dire voilà, t'es plus dans la course. Je pense qu'ils lui ont expliqué qu'il pouvait rerouler, mais voilà, qu'il s'attendait pas à ce qu'il soit classé pour la première course, mais qu'il pourrait, je pense, prendre part à cette deuxième course sans problème. Ça, je pense, c'est évident. Allez, Milko Potisek, il reste 6 minutes 30 dans cette course et un franchissement de la ligne d'arrivée pour le pilote de chez Yamaha. Toujours en tête depuis la 11e minute de cette première manche. Et je pense que Jérémy est passé au stand parce qu'il a roulé en 2,25 le dernier il est un petit tour, peu plus loin, on vient de le voir passer derrière. Alors qu'il était en 2,17, 2,18, 2,19 et il a perdu 6 secondes et je pense que c'est le passage au stand qui fait que. Qui lui a fait perdre. Mais il est toujours dans la course et grosse impression de Jérémy Oquier. Et là, que va faire Camille Chopelière? C'est ce qu'on va observer, hein, parce que Camille, il va falloir rentrer normalement. Bah là, il doit rentrer ce tour-ci ou le tour prochain, mais s'il rentre pas là, ça va être voilà. Encore un tour. On voit son panotage qui lui font signe que le prochain tour, il va devoir passer au centre. Et là, on va voir si Jérémy Oquier va passer devant Camille Chapelière. Une belle lutte pour la deuxième place là. Hein. Ouais. Je pense Milko que Milko a l'air de reprendre un petit peu d'avance là. Ouais. Je pense que Milko gère la course comme il faut, mais il a pas trop le droit à l'erreur. Il a vraiment pas beaucoup d'avance et sur Camille et même sur Jérémy intelligente là. Oui. Continue à attaquer tout en essayant de préserver le petit écart. Voilà, ouais. On voit Milko qui est à l'aise. Voilà, c'est l'expérience qui fait. Oui, je pense que s'il faut Milko, on a encore un petit peu sous le pied quoi. Alors, je rassure nos épouses respectives, l'histoire d'Américain, c'était une blague. Hein. Oui, on va manger une petite salade. C'est salade. Salade verte et carottes râpées. Évidemment, Fabrice. Hein? Évidemment. Oui. Nous ne sommes pas comme ça. Notre pas On essaye de s'aligner sur la diététique des coureurs. Voilà. Des pilotes. Et là, on voit Camille qui a perdu un petit peu de temps, qui a dû faire une toute petite chute parce qu'il a perdu 4-5 secondes sur ce tour-là. Ouais, il a perdu 4 secondes. Et on voit Jérémy Oquier qui est toujours dans le rythme de Milko Potisek, qui est en 2,20, Milko en 2,19. Il est qu'à 11 secondes de Milko. Vraiment très très belle manche de Jérémy Oquier. On voit Milko qui fait un peu tous les extérieurs. Ça commence à se défoncer quand même le circuit. Hein, il commence à avoir des trous qui commencent à se former au freinage et la deuxième manche va être presque plus intéressante que cette première manche. Le terrain va être retravaillé un peu. Non, le circuit ne sera pas refait. Le circuit sera refait. Bah vaut mieux, hein, on voit au bout d'une heure le circuit a quasiment pas de trous et ça roule encore très très vite. Au bout de 7 heures, bah ils sont que 30 pilotes aussi, hein, 32 pilotes et ça se défonce pas comme quand il y a des 500 pilotes quoi, hein, ça c'est évident. Et là on voit toujours Damon Martens qui résiste à Lars Van Berkel qui est toujours 4e, Lars Van Berkel qui est 5e et Alexis Collignon 6e qui est repassé devant Todd Kellett et Greg Smets qui est 8e et qui est le seul pilote dans le même tour que le premier. Et Milko a une petite faute de Milko à l'entrée du virage. Qui est toujours très souple sur ses jambes. On le voit Milko
Un pilotage magnifique. Et là on voit Tom Pages qui est encore dans la course. Ah, Milko. Oh, Milko à l'arrêt. Milko à l'arrêt. Il a calé. Quelques minutes. Camille Chapelière qui part. Il a, vous voyez. Et j'ai les 3 pilotes qui sont dans la seconde. en roue à 2 minutes de la fin pour le dernier tour. Voilà. Camille c'est Chapelière. C'est ce qu'on disait. Il fallait pas de, voilà. Faut pas gérer. Exactement. Une toute petite faute de Milko qui a eu du mal à redémarrer la 450 YZF. Et on voit Jérémy Oquier qui est juste derrière Milko. C'est peut-être lui qui va tirer profit. Ouais. Il reste un tour. Et Camille Chapelière apparemment a dû passer au stand parce que s'il passe, ou peut-être qu'il va passer maintenant, qu'il va laisser. On va voir, c'est un gros suspense pour cette fin de première manche. On va voir si Camille était passé au stand ou pas, ou est-ce que dans sa tête ça va être compliqué de se dire je suis en rentre mais je dois passer. Est-ce que je rentre ou est-ce que je reste devant? Mais on voit Milko qui essaye. Ouah, gros saut de Milko, c'est magnifique. Voilà. Qui fait l'intérieur. Il était toujours à l'extérieur et là il fait l'intérieur. Et là. Et le bras de fer sur ces dernières minutes. C'est magnifique le pilote. Oh là là, magnifique. Magnifique Chapelière le dernier tour. Et Milko qui repasse. Non, il se refait resserrer par Camille. Magnifique la bagarre entre ces deux pilotes. Magnifique. Et ben Milko il nous aura donné un petit peu de suspense, dans ce dernier tour. Et Milko qui repasse Camille, devant Milko. Comme je disais. Et alors est-ce que Camille, on ne le voit pas malheureusement. Si je pense que non, Camille n'est pas rentré. Il n'est pas rentré, toujours là. Ah, il est toujours là. Et Jérémy Oquier qui est dans sa roue. Et il reste 47 secondes, c'est donc le dernier tour qui va être effectué. Le vainqueur de la première manche, il est là, à l'écran, vous avez les trois hommes de tête. Milko Potisek en tête. Franchement, une très belle course du jeune Jérémy Oquier quand même. Hein. Devant Chapelière et Oquier, le voilà Jérémy Oquier. Ouais, surprenant. Très surprenant. Magnifique fin de course entre Milko Potisek, Camille Chapelière et Jérémy Oquier qui... Bon après Milko avait un petit peu d'avance, il a fait cette petite faute. Comme quoi, rien n'est gagné. Ah oui, bah, de toute façon... on a bien vu qu'un petit souci technique ou un petit souci de course et le résultat il est là. Ouais, je pense que Milko n'est même pas tombé, il a calé simplement et il n'arrivait plus à redémarrer sa moto et Camille, voilà. L'arrivée, je pense. Ouais, c'est l'arrivée pour Milko Potisek. Ouais, vainqueur Milko Potisek. Milko Potisek donc qui remporte cette première manche de la Pro X6 Sand Race à Lone Plage. Milko Potisek qu'on va retrouver dans quelques instants. Alors deuxième Camille Chapelière et troisième Jérémy Oquier. Ouais. Très belle course de Milko, de Camille qui ont animé toute la course et franchement une très belle course de Jérémy Oquier aussi qui a vraiment très fait une très belle course. Qui était quand même un moment à 17 secondes des leaders et qui est revenu et franchement il faudra peut-être se méfier du jeune Jérémy Oquier pour cette deuxième manche. Mais après je pense que Milko en avait aussi sous le pied. Allez, on va se retrouver dans quelques instants. Vous voyez Milko Potisek en train d'arriver. On va le retrouver ici dans quelques instants. Ouais, franchement, une très belle course. Première manche magnifique, magnifique de Milko, Jérémy Oquier et Camille Chapelière. Franchement, voilà Milko qui arrive. Alors Milko, la course, qu'est-ce qui s'est passé dans l'avant-dernier tour? J'ai vu que tu avais fait une petite erreur. Je pense que tu n'as même pas tombé, tu as calé. Et ça a redonné un peu de suspense à cette course. Ouais, je me doutais que ça devait être les derniers tours. Et j'ai bêtement calé, j'ai mis un peu de temps à redémarrer la moto. J'ai voulu m'affoler, je ne l'ai pas mise au point mort. Enfin, c'était pas un peu le fait de course, on va dire. Mais du coup, ça m'a refait remonter un petit peu le cœur pour le final. Ça m'aurait fait. Ouais, ça aurait été dommage de finir deuxième après avoir mené quasiment toute la course. Donc, content de cette première manche, on va récupérer et il en restera une belle. Est-ce que tu en as encore un peu sous le pied pour cette deuxième manche?
Ouais, non, ça, physiquement, je suis vraiment bien. Après, le terrain est vraiment très facile. C'est plat, donc avec le plus dur, c'est la concentration que le physique. Donc, il faudra être bien concentré pour la deuxième et on va faire au mieux. Milko, ça fait du bien de retrouver un peu ces sensations de compétition après plusieurs mois d'arrêt. Oui, carrément. On bosse. Ça faisait depuis début septembre que je bossais fort pour la saison sable. Toutes les courses ont été annulées, donc ça a été un peu des coups durs. Hein. Il y a vraiment beaucoup de boulot derrière. Donc là, de faire une course, ça fait du bien et il reste une belle manche. Et après, en attendant des news positives du Touquet pour faire une belle course là-bas aussi. Milko, on vous laisse vous reposer. Merci beaucoup et on l'espère à tout à l'heure. Donc le bilan de cette première manche, c'est donc la victoire de Milko devant Camille Chapelière et Jérémy Auquier. Ouais, j'espère que, je sais pas si Camille est là, oui. Camille qui est là, qui a fait une belle course. Salut Camille. Bonjour. Alors Camille, ton bilan de cette première manche? Mais écoutez, je prends un bon départ. Bon, j'ai pas eu le shot, c'était de peu, mais c'est un peu tamponné au bout. Mais bon, je suis bien sorti. Et puis j'ai manqué de rythme un peu à mi-manche. C'est là où Milko il a vraiment fait un gros écart. Et j'ai ravitaillé, je suis passé au stand comme tout le monde. Et puis après, j'ai réussi à remettre du rythme. On a bien bataillé avec Milko. Le problème, c'est que j'avais plus de roll-off. À chaque fois que je recollais avec, je reprenais plein la tronche, donc ça faisait un peu yo-yo. Mais bon, Milko a mis du rythme. Moi, on manque tous un peu de course. J'ai les mains éclatées, mais non, c'est cool. Ça fait du bien d'être en compétition, avoir la grille de départ. Tout le monde a un peu le sang chaud, ça fait du spectacle. Et puis la piste est cool. Marc et toute l'orga a fait un super tap, donc c'est de bonne augure pour la deuxième manche. Ouais, on a vu aussi Jérémy Auquier qui a fait une très belle fin de course parce qu'à un moment il était pointé à 17 secondes de vous deux et il a fait vraiment une très belle fin de course et je pense que pour la deuxième manche il faudra se méfier du petit jeune et ça va être sympa. Je pense que la deuxième course va être sympa entre toi, Milko et Jérémy et Matteo Mio qui a fait un très beau début de course et malheureusement il tombe en panne d'essence quoi. Ouais, tu viens de m'apprendre que je faisais plus partie des jeunes, alors j'ai pris un coup au cœur. Bah non, t'es rallyman maintenant. Ouais, rallyman, ouais, non, mais c'est vrai qu'il faut alterner avec les entraînements roadbook, rallye et sable. Alors c'est pas une excuse, hein, c'est moi qui l'ai voulu, mais ça me permet de faire autre chose et puis aussi de respirer, pas être tout le temps la tête dans le sable. Et puis pour le coup, quand je remonte à Lune, j'ai le sourire, donc c'est bon signe. Ouais, c'est ce que je disais avec l'arrêt de 4ème officiel. On voit que t'es toujours aussi performant. Et je disais, oui, tu as perdu la moto officielle, mais tu peux aussi te permettre d'avoir une moto performante et que tu peux aussi faire améliorer au fil des entraînements. Et je pense que tu vas être aussi compétitif, voire peut-être même mieux que dans le team KTM officiel. Ouais, c'est vrai que mon père a monté la structure CC Motorsports. Il y a Jérôme Emery qui travaille avec nous pour les suspensions. Pascal Ponce et Jérôme Sali pour le moteur. Et tout le monde pouvait penser que je partais devant parce que j'avais une moto officielle. Je montre aujourd'hui que c'était pas le cas. Quand on sait partir, on sait partir. Maintenant, même en manche, on a vu qu'il fallait travailler sur la moto. J'ai vu qu'il y avait des petits trucs qui allaient et d'autres qui allaient pas. La structure, elle a même pas 6 mois. On est en période de Covid. Pour lancer un team, c'est pas la meilleure période. Mais on a réussi à travailler et on fait avancer la moto. On a montré aujourd'hui que la moto fonctionnait bien. Maintenant, faut continuer à travailler, quoi. Camille, pour conclure, avant de vous laisser pour reposer, juste à l'instant, Milko nous parlait de ce petit coup au cœur quand la moto s'arrête, qui bloque un peu. Vous avez cru, vous, que c'était possible de passer devant et de garder la tête? Ouais, je suis passé devant. Après, je suis passé devant. Milko avait refait un peu l'écart. Comme je le disais, j'avais plus de roll-off, alors ça faisait yo-yo derrière lui. Chaque fois, je recollais, je reprenais plein la tronche et je repartais. Après, il a calé. Milko m'a passé. Il a été plus rapide que moi sur cette première manche. C'est comme ça. Maintenant, il reste encore une deuxième manche d'1 heure. On va aller se reposer, prendre de l'énergie et puis on va relancer le jeu après. Justement, on va vous laisser prendre de l'énergie. Merci beaucoup Camille d'être avec nous. Et pour un podium, le troisième, la jeunesse des courses de sable qui arrive et qui a fait une belle course. Jérémy Auquier qui nous rejoint. Bonjour Jérémy, bravo. Je commence et je vous laisse aller Arnaud après. Jérémy, une belle 3e place et surtout une belle bagarre jusqu'aux dernières secondes, jusqu'au dernier tour. Ouais, c'est sûr, une belle course. Après, vu les écarts qu'il y avait vraiment à la fin, à l'arrivée, c'est vraiment décevant de finir 3e parce que je finis quand même à 2 secondes du premier, je pense. Donc
c'est dommage, mais bon, j'ai fait un bon départ. J'ai eu un coup de mou au bout de 25-30 minutes et c'est ça qui a un peu cassé ma manche. Et après, à la fin, j'avais vraiment un gros rythme. Je suis remonté sur Milko et Camille. Et voilà, après, c'est une bonne manche. Je suis assez satisfait. Maintenant, il en reste une deuxième. Il faut conclure, voire améliorer. Cette petite cassure, c'est quoi? C'est à l'absence de compétition, cette période sans course de quelques mois? Le rythme n'est plus top sur ce coup-là? Franchement, je sais pas. Je suis assez bien parti. J'ai fait quelques tours pas mal. Après, je pense j'ai eu un petit coup de mou parce que je voulais trop attaquer et je pense que je me focalisais pas assez sur ma respiration et ça m'a vraiment mis un petit coup de mou. Donc j'ai ralenti un peu. J'ai pris le temps de reprendre un peu ma respiration et puis après j'avais retrouvé un bon rythme à la fin. Donc voilà, après maintenant on sait un peu comment ça se passe une course. On va pouvoir améliorer ça pour le Touquet. Au moins on a le temps de voir un peu ce qu'il faut faire, les réglages à améliorer sur la moto ou encore sur moi. Arnaud, c'est la relève de Cross qui est en place là. Ouais, franchement, tu m'as surpris parce que c'était un moment le plus rapide. Je voyais les tours chrono et bon, parce qu'à un moment, tu étais pointé quand même à 17 secondes. Et te voir revenir à la régulière, vraiment une très belle course et surprenant de ta part et vraiment une grosse surprise. C'était vraiment la grosse surprise de la course et je pense que pour la deuxième manche, tu as intérêt à y croire et je pense qu'il y a moyen. Justement, tu l'appréhendes comment cette deuxième manche? Honnêtement, je sais pas si j'ai moins de pression ou plus de pression. En tout cas, maintenant je sais de quoi je suis capable. Je sais que je peux jouer la victoire. Donc je vais partir avec un peu plus de confiance et surtout beaucoup plus de motivation parce que je sais que c'est faisable et donc voilà, je suis déterminé. Je vais tout donner et on verra bien le résultat à la fin. Et ben on te laisse te reposer. Merci beaucoup Jérémy. Merci Jérémy.